que Dieu soit loué. Nous continuons toujours sur notre thème, sur la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez-moi très bien, j'aimerais entamer une phase importante dans cet enseignement. Amen. Amen. Une phase importante dans cet enseignement. J'aimerais que chacun de nous vraiment dispose son esprit et son cœur pour captiver ce message, parce que c'est là qui va nous propulser vers une autre dimension. Alléluia. Amen. Ok. Aujourd'hui, je vais parler moi sur les 5 principes qui activent la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je dois parler sur le premier principe. Et le dimanche prochain, nous parlerons sur le deuxième principe, troisième principe, quatrième et cinquième principe. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler la relation de communion avec Dieu. Premier principe, la relation de communion avec Dieu. Donc, la relation de communion avec Dieu active la richesse infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Ne vous levez pas s'il vous plaît. Restez comme vous êtes assis. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même j'ai regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme en lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes arrivés dans un moment où nous devons s'attacher à la connaissance. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous devez comprendre que l'ignorance est une puissance. Amen. L'ignorance, c'est une puissance qui rend plusieurs personnes esclaves. Quand une personne est ignorante, il est esclave. Alléluia. L'ignorance est une puissance qui vous empêche de découvrir des vérités capables de changer votre vie. Amen. L'ignorance est une puissance capable de vous empêcher de découvrir des vérités qui peuvent changer votre destinée. Et vous allez comprendre une chose, quelqu'un qui est ignorant, il n'a pas la passion. Amen. Amen. Quelqu'un qui est ignorant, il n'a pas la passion. Amen. Or, là où il n'y a pas la passion, il n'y a pas la volonté. Parce que quelqu'un qui a la passion, cette passion est accompagnée avec la volonté. Et voilà pourquoi, étant l'Église de Dieu, étant les enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à la connaissance de Dieu. Alléluia. Les relations sont une partie importante dans la relation spirituelle et dans la relation humaine. Je répète, les relations sont une partie importante dans la vie spirituelle et dans la vie humaine. Une relation peut se faire entre Dieu et l'homme. Une relation peut se faire entre l'homme et la femme. Une relation peut se faire entre les enfants et les parents. Une relation peut se faire entre les deux pays. Alléluia. La relation entre Dieu et l'homme est fondée sur l'amour.
La relation entre l'homme et Dieu est fondée sur l'amour. Parce que vous devez comprendre, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Pourquoi Dieu nous a aimés le premier? Parce que Dieu avait un plan avec l'homme. Parce que Dieu avait une mission à donner à l'homme. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, étant que Dieu, il savait que je dois créer un homme. J'ai la vision, j'ai des idées, j'ai un plan, mais je fais esprit. Il faut que je puisse créer un homme. Je lui donne un corps et je télécharge mon esprit en lui et je dois lui donner une mission, un mandat pour qu'il puisse accomplir mes intentions sur la terre. Parce que l'homme a été créé pour révéler la gloire de Dieu sur la terre. C'est très important. C'est pour cela la relation de l'homme dès le commencement était fondée sur l'amour. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, afin que, comprends-moi très bien, afin que le jardin d'Éden soit un moyen de liaison spirituelle entre l'homme et Dieu. Amen. Donc Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, afin que le jardin d'Éden soit un moyen de liaison spirituelle entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et dans ce territoire, Dieu communiquait avec l'homme. Dans ce territoire, dans le jardin, Dieu communiquait avec l'homme. La meilleure ressource de la réussite dans la vie spirituelle ou humaine, ce n'est pas l'argent. Amen. Ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, mais c'est la relation. Amen. Le secret de la réussite, ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, mais le secret de la réussite est fondé sur la relation. Alléluia. Et la relation ou la communion que l'homme avait avec Dieu était la source d'une vraie bénédiction. Alléluia. Et le diable, dès le commencement, était jaloux de la relation que l'homme avait tissée avec Dieu. Alléluia. Et le diable savait bien, en séparant l'homme de Dieu, celui-ci va perdre sa bénédiction qui est liée à sa relation ou à sa communion avec Dieu. Vous avez compris? Le diable le savait bien. Le plus grand combat que le diable amène après le sacrifice de Jésus à la croix, c'est de séparer l'homme sauvé de la communion avec la mort de Jésus et de sa résurrection. Je vais bien expliquer ici. Jésus à la croix, il a sacrifié son corps. Il a donné sa vie pour notre salut. Pour rétablir la communion qui a été coupée entre l'homme et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible déclare car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est se séparer de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus est venu, il a donné son corps comme sacrifice, afin de rétablir la communion de l'homme avec Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est bien, alléluia, c'est bien tout ça. Alléluia. C'est bien tout ça. Mais ce que vous devez comprendre, alléluia, ce que vous devez comprendre, le diable, son problème, c'est de séparer l'homme de sa communion avec Dieu par le sacrifice
que Jésus avait accompli à la croix. Est-ce que vous me comprenez? C'est le plus grand combat que le diable amène maintenant. Tu es sauvé, c'est bien. Amen. Vous êtes sauvé, c'est bien. Mais mets ça dans ta tête, le diable combattra ta relation avec Dieu. Il combattra ta communion avec Dieu. Parce qu'il sait très bien que ta bénédiction est fondée sur la communion que tu as avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il veut vous séparer de cette communion afin que vous soyez inefficaces spirituellement, afin que vous ne puissiez pas vivre l'impact de la richesse infinie de Jésus dans votre vie. C'est ça ce que le diable fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire ici. Ces choses qui étaient pour moi des guerres, hein? Les choses qui m'avaient séparé de Dieu, ces choses que j'ai trouvées qui étaient du bénéfice, qui me séparaient avec Dieu, je les ai regardées comme une perte à cause de rétablir ma communion avec Dieu. Parce que l'apôtre Paul savait, ces choses-là que je trouvais comme des gains pour moi, ça m'amènera nulle part. Amen. Ça m'empêchera de vivre un jour la bénédiction éternelle que Dieu a prévue pour moi. Alléluia. Amen. Il a dit, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, j'ai regardé toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Amen. J'ai regardé tout ça comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Amen. Donc il a regardé toutes ces choses-là comme une perte à cause de qui? À cause de Jésus. L'apôtre Paul avait compris que Jésus est la source de toute bénédiction qui est liée au salut. Jésus est tout. Donc je dois renoncer à tout à cause de Jésus, à cause de ma relation avec le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ont déjà perdu leur communion avec Dieu. Beaucoup de gens chantent à l'église, prêchent même. Ils sont dans l'intercession, dans l'évangélisation, mais ils ont déjà perdu leur communion avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où il y a un problème. Or, je vais d'abord continuer ici. Je l'ai regardé comme, écoutez-moi. Il a dit quoi? À cause de ça, la connaissance de Christ, mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Vous comprenez? Pour lesquels j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé. J'ai renoncé. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Amen. Je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ. Il a dit quoi? J'ai renoncé à tout. Et je les ai regardés comme de la boue. Il y a deux dimensions. Je les ai regardés, j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardés comme de la boue. Donc, tu peux renoncer à quelque chose, mais si tu ne regardes pas ces choses-là que tu as renoncé comme de la boue, tu retourneras à ça. Vous comprenez? Il y a deux nuances importantes à comprendre. Amen. Donc, quand tu renonces à quelque chose, tu dois regarder ces choses-là comme de la boue. Cela veut dire, je ne peux plus mettre ma main dedans ça. À cause de ma relation avec le Seigneur. Il a regardé toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul poursuivait quelque chose.
il voulait gagner sa communion avec Dieu. Il voulait d'abord gagner Christ. Bien aimé, sur les problèmes aujourd'hui, les gens veulent gagner l'argent. Les gens veulent gagner la notoriété, la célébrité. Mais les gens oublient, toutes ces choses-là sont rien. La plus grande bénédiction à gagner dans la vie, d'abord, c'est Jésus. Écoutez, Jésus est le véritable trophée que tu peux gagner dans ta vie. Yes. Alléluia. Alléluia. Je vis mes amis pasteurs ce matin quand je regardais crier, oh, Réal a gagné. Je vis même, il y a un ami pasteur, il était devant la télé, il faisait comme ça. Alléluia. Je comprends une chose. Le plus grand trophée que je peux célébrer, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul cherchait à gagner parce qu'il était en finale de Champions League avec les diables. Amen. Amen. Et dans cette Champions League, il savait bien que non, je vais d'abord gagner Jésus. Pour gagner Jésus, je vais renoncer à tout. Parce que, écoutez, l'apôtre Paul savait, pour faire perdre le diable, il faut se renoncer à tout. Donc cela veut dire, il faut se renoncer à ce système, il faut se renoncer à son mode opératoire, se renoncer à tout pour gagner Christ. Il continue d'être trouvé en lui, non avec ma justice. D'être trouvé en lui, non avec ma justice. Alléluia. Celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Ici, quand l'apôtre Paul parle de la loi, de la justice, il parle du système du monde. Vous comprenez? Il parle de la système du monde. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. Le système du monde rend l'homme esclave. Rend l'homme esclave. Nous devons sortir de ce système-là, opérer dans la connaissance de Christ, dans la communion de Christ, et à ce moment-là, nous allons vivre la puissance de la richesse infinie dans notre vie. Dieu m'a dit ceci: mon serviteur, continuez dans cet enseignement. Alléluia. Continuez dans cet enseignement. Et pendant que je médite la parole, pendant que je priais, ce jour-là, je méditais le livre de Colossiens, pardon. J'arrive au verset 4 de Colossiens, et Dieu a continué à accentuer sa pensée sur ce message de Christ. Je vous avais dit, le diable n'aime pas cet enseignement. Le diable n'aime pas ce message. Alléluia. Parce qu'il sait bien que lorsque ce message est proclamé dans l'église, lui, il a un problème. Alléluia. Et nous avons la responsabilité de proclamer ce message, cet enseignement dans notre vie. Alléluia. Maintenant, il continue. Enfin de connaître Christ. Vous comprenez? Il a dit, je renonce à tout. Je regarde comme de la boue. Maintenant, dans le verset 10, il a dit, enfin de connaître Christ. Donc, il y a tout un processus pour connaître Christ. Il y a tout un processus pour connaître Christ. Pour connaître Christ, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, tu dois les regarder comme une perte. Parce que si tu ne les regardes pas comme une perte, tu ne peux jamais connaître Christ. Ok? Vous comprenez? Amen. Deuxième chose, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je l'ai regardé comme de la boue. Donc, toutes ces choses-là te permettent de connaître Christ. Il a dit, enfin de connaître Christ et la puissance de quoi? De sa résurrection. Ok. Enfin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Mon Dieu, suis-moi très bien ici. Enfin, premièrement, de connaître Christ.
premièrement, de connaître Christ. Qui est Christ? Il est mon Seigneur. Qui est Christ? Il est la vérité. Qui est Christ? Il est le chemin. Qui est Christ? Il est la source de vie. Qui est Christ? Il est la parole révélée. Qui est Christ? Il est la parole faite chair. Qui est Christ? Il a été donné pour mon salut. Qui est Christ? Il était venu sur la terre pour rétablir ma relation avec Jésus, avec Dieu, pardon. Afin de connaître Christ. Maintenant il dit quoi? Et la puissance de sa résurrection. Or, vous et moi, nous étions morts par le péché dans notre âme. Vous comprenez? Maintenant, lorsque Jésus est venu, il s'est fait pécher, il est mort. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes devenus des pécheurs. On était morts. Maintenant, il a accepté de devenir pécheur, afin de mourir, de devenir comme vous et moi, pour activer le salut dans notre vie. Or, la Bible déclare, nous étions été ressuscités avec lui. Or, une personne qui connaît la puissance de la résurrection de Dieu, le diable ne peut jamais l'enterrer. Une personne qui connaît la puissance de la résurrection de Dieu, le diable ne peut jamais enterrer sa destinée. Connaître la puissance de la résurrection. Une personne qui connaît la puissance de la résurrection, le diable ne peut jamais le bouffer. Parce que tu as la connaissance de la puissance de la résurrection. Parce que la connaissance de la puissance de la résurrection de Christ te permet à connaître qui es-tu. Or, une personne qui est ressuscitée en Jésus, il est une personne anormale. Il est un homme spirituel. La puissance de Dieu opère dans sa vie. Il a une autre identité. On dit seulement que Lazare était ressuscité après que son corps était décomposé. Or, vous et moi, nous étions aussi ressuscités comme Lazare. Par la puissance de la résurrection. Alors souvent nous on va dire Lazare, son corps, ça fait 4 jours son corps était décomposé, il était ressuscité. Oui, moi, vous et moi, notre corps était décomposé par le péché, par la malédiction, par des liens, par la pauvreté. Mais lorsque Jésus a dit tout est accompli, nous étions été ressuscités avec lui. C'est-à-dire qu'il a ravi notre corps au pire. Nous sommes sanctifiés. Nous avons reçu la justice de notre Dieu. Voilà pourquoi il déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Amen. 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 Connaître la puissance de la résurrection de Dieu. Quelqu'un qui connaît la puissance de la résurrection de Dieu, il n'a pas peur des sorciers. Amen. Alléluia. On peut l'amener chez moi là-bas à Ouige, à Béou là-bas, à Louaï là-bas. Il n'a pas peur de tous ces sorciers-là. Dans ma province, il y a un village qu'on appelle Kisakandiga. Là-bas, il y a des sorciers terribles. Quelqu'un qui connaît la puissance de la résurrection de Dieu, on peut l'amener même là-bas au Douala. Même à Yaoundé là-bas, c'est David. Il n'a pas peur parce qu'il connaît la puissance de la résurrection de Dieu. Une personne qui connaît la puissance de la résurrection de Dieu, il n'a pas peur des sorciers de la famille. Parce qu'il connaît la puissance de la résurrection de Christ. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Amen. Amen. Pourquoi Jésus était mort? Pourquoi Jésus avait donné son corps? Il a souffert pourquoi? C'est à cause de pour toi. Alléluia. Pour parvenir, j'appuie à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Le sacrifice de Jésus à la croix a rétabli la communion dont l'homme avait perdu par le péché. Le sacrifice de Jésus à la croix a rétabli la communion dont l'homme avait perdu par le péché. Cela veut dire, Dieu était maintenant près de l'homme. La plus grande bénédiction de votre vie se trouve dans votre communion avec Dieu. La plus grande bénédiction de votre vie se trouve dans votre communion avec Dieu. Romains chapitre 6, verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Je vous en supplie,
En retournant dans la maison, lis-moi bien ce verset. Alléluia.